Je pense que la 17e comme la 16e et les éditions avant, et j'espère la 18e, c'est important. On est dans un monde qui malheureusement, ça a été dit et redit pendant toutes ces sessions, se fragmente, se disloque et d'une certaine manière cherche une boussole, d'avoir un endroit où des gens de bonne volonté, qui expriment leurs opinions sans les cacher, mais acceptent d'en discuter, se retrouvent. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, ne serait-ce que pour avoir des lieux d'échange, de dialogue et d'écoute, cette conférence est importante. Si en plus elle peut infuser et proposer des solutions qui pourront, dans les années qui viennent, être mises en œuvre, ce serait formidable. Alors là, il y a une liste extrêmement importante. J'allais dire, peut-être au risque de vous surprendre, c'est le fait qu'à fin octobre, les catastrophes naturelles ont coûté 500 milliards de dollars aux États-Unis. C'est un chiffre, quelle que soit la perspective qu'on prend, sans équivalent. Et que malgré ça, les questions climatiques n'ont pas vraiment été discutées pendant l'élection présidentielle. La COP a été un échec. Et donc on voit bien qu'il y a du géopolitique tous les jours, des événements géopolitiques, mais que derrière, il y a l'ombre portée de la transformation environnementale et sociale de la planète. On sait tous confusément qu'elle est là, mais ça n'a pas encore provoqué un point de bascule dans nos comportements. De cette manière, la réorganisation permanente des priorités, ou la succession ou l'accélération des tensions de court terme, fait placer un peu plus bas dans la pile des choses très prioritaires, encore une fois, comme le changement climatique, la réorganisation de notre gouvernance par exemple, qui sont des sujets de long terme, qui ne sont pas très glamour. J'ai fait une conférence à New York, on m'a dit c'est formidable ce que vous dites, mais c'est plus à la mode. Je dis c'est pas un problème de mode. J'avais dit à l'époque Climate Week, c'est pas Fashion Week. Donc voilà, ça m'inquiète. C'est qu'on traite ces questions comme des questions successives. Il y a une réponse, tant mieux, il n'y a pas de réponse, on passe à la question suivante. Le plus grand espoir, paradoxalement, c'est le Covid. Il y a 4 ans, on était tous enfermés chez nous, on n'avait aucune idée du temps que ça allait durer. 4 ans plus tard, on est là à Abu Dhabi, on n'a pas de masque, on est assez serein, on parle de tas d'autres sujets, mais dos au mur, et la planète était dos au mur, littéralement, en mars 2020, dos au mur, on a trouvé les moyens financiers, ça n'a pas été parfait ni toujours rapide dans l'allocation, on a été capable de soutenir nos économies, on a trouvé un vaccin en moins d'1 an, et il faut dire, il faut reconnaître à Trump qu'il est le seul chef d'État à l'époque à dire on l'aura avant la fin de l'année. La plupart des chefs d'État disaient il faut 3-4 ans, on y serait encore. Et donc, dos au mur, l'humanité a su faire face. Donc ce que j'espère, c'est que quand on se sentira vraiment dos au mur, on fera face. Le problème, c'est que pour l'instant, on a un mur qui recule avec nous et donc on ne sait pas très bien quand on le touche.